l'auteur est parti d'une posture décoloniale. Les contes africains, dans l'imaginaire africain, toute la matière qui permet justement de formater et de faire la transmission. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est d'avoir aussi permis que le livre puisse jouer son rôle. Monsieur le Président de la République et Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d'un conseil des ministres, a demandé qu'on organise en fin juin un grand forum national sur le livre et la lecture. Nous y travaillons et ce livre donc arrive à s'exprimer et montre naturellement tout le rôle que le livre doit continuer à jouer, mais également la lecture dans la transmission, l'éducation, mais dans toutes les réformes que nous devons mettre en place pour intégrer de plus en plus le patrimoine, les valeurs africaines et tout l'imaginaire africain dans ce que nous sommes en train de faire. C'est donc une manière également de défendre le livre et de montrer la voie que le livre doit jouer, doit continuer à jouer, que ce soit le livre en version papier ou le livre en version numérique. Il faut intégrer cette nouvelle donne dans ce qu'on appelle la réforme des curricula, et également dans la manière dont le livre continue à jouer son rôle, la lecture dans l'éducation des adultes pour une meilleure intégration de la dimension africaine dans ce que nous sommes en train de faire. Pas l'africaine, mais également sénégalaise dans ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le ministre, entre autres canaux, entre autres également supports pour construire cette souveraineté, il faut que le peuple sénégalais, le peuple africain continue à lire, continue également à donner toute sa valeur et sa place au livre, en y intégrant justement toutes les nouvelles dispositions relatives au numérique. Donc ces deux données doivent jouer un rôle important dans l'assise et dans cette constitution de la souveraineté sur laquelle nous travaillons avec le peuple sénégalais. Alors, qu'il faudra prendre, c'est que nous devons intégrer davantage nos épistémés, les savoirs endogènes. Et naturellement, la mise en place, l'intégration des savoirs endogènes doit passer également par nos récits, par nos narrations. Et ça passe par le conte, ça passe par les légendes, ça passe par tout ce qui participe un petit peu à raconter l'imaginaire et l'histoire africaine à nos enfants, mais également à nos peuples pour que nous puissions participer à cette construction, en effet à cette construction de souveraineté nationale à partir de nos réalités, à partir de nos valeurs.